Alors ce qu'on appelle dysphagie, c'est une sensation de gêne lors du passage des aliments ou des liquides après leur déglutition. Et bien sûr, dans les dysphagies, on inclut les fausses routes. La définition de la fausse route est très souvent demandée lors de l'examen. Je vous la redonne, c'est l'obstruction des voies aériennes au passage d'un liquide ou d'un aliment, parfois les deux. Bien, maintenant regardons tout ça de plus près. Voici le pharynx. C'est le carrefour des voies aérodigestives, c'est-à-dire que c'est un espace commun où vont passer à la fois l'air que nous respirons et les aliments. Comme vous pouvez le constater, nous retrouvons l'entrée de la trachée artère qui permet le transport des échanges gazeux, l'oxygène et le dioxyde de carbone, entre le larynx et les bronches. Et derrière, le début de l'ésophage, qu'on appelle aussi le tube digestif, qui permet, lui, le transport du bol alimentaire de la bouche jusqu'à l'estomac. Mais avant de regarder plus en détail ce qu'il se passe quand on fait une fausse route, voyons ce qu'est la déglutition et comment cela fonctionne. La déglutition, c'est un mécanisme réflexe qui permet de faire transiter la salive, les liquides, les aliments, les médicaments de la bouche vers l'estomac en passant donc par l'ésophage. Cela se fait en 3 étapes successives. D'abord, la phase orale. On met en bouche les aliments mâchés et mélangés à la salive pour former ce que l'on appelle le bol alimentaire. Il sera ensuite propulsé par la langue au fond de la bouche. Vient ensuite la phase pharyngée. Durant cette phase, le bol alimentaire passe ensuite de l'arrière de la gorge, c'est-à-dire le pharynx, à l'entrée de l'ésophage. Durant cette phase, la respiration est suspendue. D'ailleurs, la trachée est fermée par l'épiglotte. Enfin, dernière phase, la phase ésophagienne, c'est le moment où le bol alimentaire passe de l'ésophage à l'estomac. Vous l'avez donc compris, la fausse route survient lorsqu'un liquide ou un aliment solide passe non pas par l'ésophage mais par la trachée, car cette dernière n'a pas été fermée correctement. Outre les risques d'étouffement qui peuvent être fatals à la personne, cela va engendrer des problèmes respiratoires avec des infections pulmonaires. Une des stratégies pour éviter les fausses routes est de demander à la personne de baisser la tête lorsqu'elle déglutit. Cette position favorise la fermeture de la trachée. Et bien sûr, il faudra adapter l'alimentation et peut-être gélifier les liquides. On ne se précipite pas pour mixer les aliments. On réfléchit à ce qui provoque les fausses routes. Est-ce que ce sont les liquides? Est-ce que ce sont les aliments? Mais quel type d'aliments? Les petits morceaux, les gros morceaux, etc., etc. Dans tous les cas, on alerte le corps médical et l'assistant de vie fera un signalement à ses responsables.